Voilà, on reprend la vidéo. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas que vous n'aimez pas l'école, c'est que vous n'avez pas les professeurs adéquats pour vous comprendre. Voilà. Et puis aussi, un enfant intelligent, c'est pas forcément un enfant qui va à l'école, qui étudie et tout ça. C'est un enfant, c'est des Oui, enfants. justement, Voilà, du coup. l'intelligence, ça n'a rien à voir. L'intelligence, c'est un tout. L'intelligence, c'est émotionnel, c'est intellectuel, émotionnel. Il faut que tout soit ensemble. D'accord? Voilà. Et à cette période-là, je veux dire, vous êtes quand même quelqu'un qui avait eu tout le nécessaire, je veux dire, sans la brutalité, sans la force d'apprendre. C'est devenu naturellement par des jeux et tout. Vous étiez une enfant qui devait apprendre par les jeux, par la compassion, par la gentillesse. Si on vous oblige à faire quelque chose, vous ne le faites pas, vous bloquez. Même là, Voilà. même encore maintenant. Voilà. Même encore maintenant. Alors, on est en train de me dire que vous êtes mort, je dirais, vers les 54 ans, cette période-là. 54, 53, 54, 55. Attention, je vais laisser une marge quand même. Hein. D'accord D'accord. Vous êtes mort d'une maladie. D'accord? De maladie. Voilà. Alors, la période où vous êtes ministre, on me dit aussi que vous allez faire construire un mur. Un mur de protection, parce que ce que là, vous avez eu en Première Guerre mondiale, vous ne voudrez plus le faire, que votre peuple repasse dans une même situation. D'accord? Il y a un mur qui va être fait aussi. Comme une protection, comme une frontière, je dirais. D'accord? Alors, on montre quelque chose qu'on est en train de faire et ça va valoir beaucoup d'argent, mais c'est important. Il ne faut plus être envahi comme ça. Voilà. 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 Vous voyez, vous allez, en fait, vous allez être, à la base, vous allez passer un diplôme de droit, mais vous allez passer un doctorat de droit. Carrément, c'est un doctorat. En sachant que autrefois, bon, c'était compliqué, mais pour vous, c'est facile. Votre sœur va énormément vous aider, de toute façon. Elle est très, je veux dire, c'est quelqu'un qui vous emmène toujours vers l'homme. Ce que vous êtes devenu, cet homme, c'est parce que votre sœur était là, derrière vous, à vous aider et tout ça. C'était important pour elle. D'accord? Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être... vous voyez? C'est la sœur que vous n'avez pas eue aujourd'hui. Que vous... et ça vous manque. Pourquoi j'ai pas eu de Oui. grande sœur? Oh, ben, je l'ai dit plein de fois. Pourquoi j'ai pas eu de grande sœur? C'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui, ça. Parce Oui. que elle a été aussi là pour vous aussi. Dans l'autre vie, elle a été là aussi pour vous. Et aujourd'hui, elle revient encore. Et cette femme qui a été votre sœur, que je veux dire cette sœur, a été votre épouse dans la période Inca. D'accord. C'est pour D'accord? ça qu'elle me manque tant aujourd'hui, alors. Voilà, bien oui, parce qu'elle elle a fait le choix de ne pas revenir comme ça dans une vie aujourd'hui plus compliquée, plus difficile. Alors c'est pas que votre vie est compliquée, difficile, c'est elle n'avance pas, on me dit. Donc on vous met aujourd'hui au repos. C'est une façon de vous reposer. D'accord? Pour venir faire après plus tard des grandes choses, certainement, mais plus dans les mêmes conditions. D'accord, Stéphanie? Aujourd'hui, on dit vis ta vie. Vis-la paisiblement, vis-la instantanément. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Mais fais un choix avec ton père. Parce que votre père, c'est quelqu'un qui... Ah, moi, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Lève le doigt. J'y vais, c'est pour moi. Attends, papa, je te suis. Mais j'ai pas vu tout ce qui allait se passer derrière. D'accord? Donc, prendrez plus de temps de l'autre côté, mais prenez le temps de faire une bonne incarnation tous les deux. Alors, ça ne sera jamais votre mari, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez décidé. Ça ne sera jamais votre mari, ça sera un père ou une mère, ou un frère ou une sœur, mais ça ne sera jamais votre mari. Ça c'est sûr. D'accord. D'accord? Voilà. Parce qu'il a, même si vous l'aimez, il a un caractère quand même à lui que vous ne pouvez pas forcément suivre. Avec toute la douceur qu'il a, bien sûr, mais pas pareil, c'est pas pareil. Voilà. Alors, on me dit que vous avez tenu la flamme vous avez ouvert la flamme du premier combattant, en fait, celui qui est mort. Oui.
D'accord? Cette flamme. D'accord. On me dit que cette flamme, elle est importante parce que quand il y a les Jeux Olympiques et tout ça, vous êtes toujours truc avec cette flamme. C'est quelque chose d'important pour vous, cette flamme. C'est la flamme de la liberté, c'est la flamme où le monde est uni, en fait. Vous pensez que c'est pour ça que j'aime autant allumer des bougies? Mais oui. Je sais pas, je réfléchis. Mais c'est le feu, c'est la flamme, c'est cette chaleur, c'est cette chaleur douce qui apporte de la lumière, c'est ça. Vous comprenez? Vous voyez, là je suis sous la lumière, ça fait la flamme. Regardez. Non, mais ça c'est pour vous, hein, Stéphanie, ça n'a rien à voir avec moi. Vous voyez cette flamme qu'on amène, que tout le monde est autour de cette flamme pour la liberté, l'égalité, le respect, l'amour, la compassion, le partage. Vous voyez cette flamme qui est importante, c'est que tout le monde doit vivre heureux. Voilà. Et vous, quand vous avez été ministre dans cette période-là, c'était aussi pour apporter... vous avez été un grand homme. D'accord? Et pour vous, c'était important d'apporter, comment dire, il y a quand même un côté socialiste, hein, même si vous étiez de bonne famille, un côté socialiste, tout ce qui était dans le social pour vous. Il n'y a plus de son, Isabelle. Ah, vous m'entendez? Et là, vous m'entendez? Moyen. Moyen. J'ai mis le son maximum, Stéphanie. C'est pas... Ben là, vous voyez des coupures, mais bon. C'est pas grave, Stéphanie, vous l'écouterez de toute façon la vidéo, d'accord? Oui. Voilà, vous l'écouterez, vous verrez, il n'y a pas de coupure pour moi, donc vous aurez le temps de la réécouter. D'accord. Vous voyez, il y aura des pensions, on me dit. Il y aura des pensions qui seront mises en place pour les enfants, pour leurs études. Tout va être mis en place pour la réussite des enfants. Aujourd'hui, on me dit que vous trouvez qu'il y a moins de pensions, qu'il y a moins d'aides pour les enfants, qu'il y a moins de possibilités, que les enfants ne peuvent pas forcément faire des loisirs comme ils aimeraient faire. Tout est cher. Vous considérez que tout est cher et que si vous aviez ce portefeuille, vous changeriez complètement ces choses-là. Que ces enfants, au lieu d'être dans la rue, feraient du sport, feraient de la musique, feraient des activités, vous changeriez tout. Vous voyez, parce que en fait, on a gardé des anciennes choses et on n'a pas amélioré. Et c'est ça que vous regrettez, c'est qu'à cette époque-là, on avait fait des choses pour les enfants, pour leur éducation, pour les enfants qui allaient en vacances, qui n'avaient jamais vu la mer, qui allaient dans la mer, vous voyez, dans des pensionnats et tout. Complètement. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, Stéphanie, vous trouvez qu'on n'a rien fait de plus, on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas évolué vraiment ce côté d'enfant. C'est pour ça qu'il y a des enfants, vous estimez aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont seuls dans le contexte d'aller chercher de l'argent facile mais mal. Et ça, c'est quelque chose pour vous qui est inadmissible, hein, en fait. Voilà. Vous pensez que... Parce que comme je suis aujourd'hui avec mes enfants, oui. C'est vrai que j'aime mes enfants, oui, je sais, tout le monde me dit, mais tout le monde aime ses enfants, mais comment je pourrais vous dire? Vous avez l'impression de ne pas avoir donné assez. Je les aime, je dirais trop, ils sont, comment je pourrais vous dire? Ils sont vraiment toute ma vie, ils sont... Bien sûr, c'est normal. Mais il n'y a pas que vos enfants, c'est que vous aimez les enfants aussi des autres. Vous êtes, pour vous, c'est les enfants. Les enfants, c'est un grand nom. C'est enfant, E-N-F. Vous mettez en gros. Enfant, ça veut dire enfant de n'importe quelle nationalité, quel truc. Des enfants, ce sont les enfants, ils sont innocents dans toutes les choses. Donc, ces enfants-là, il faut les élever dans l'amour, la compassion, la musique, la danse, le chant, l'artistique. Il faut qu'ils fassent des choses, il faut qu'ils se développent pour qu'ils deviennent des gens, des hommes et des femmes accomplis et heureux en fait de ce qu'ils vont vivre dans le futur. Et aujourd'hui, si vous étiez ministre aujourd'hui, Stéphanie, eh ben ça c'est quelque chose en éducation que vous auriez complètement changé, encore évolué. Et pour vous, aujourd'hui, je vous entends plus du tout. Oui, parce qu'il y a le fond de bruit. Aujourd'hui, vous remarquez en fait que justement, il n'y a pas de choses qui vraiment évolué. C'est des petites choses, c'est des petites associations qui n'ont pas forcément d'aide. Il n'y a rien, je veux dire, c'est des associations qui essaient de tenir le coup et qui n'ont pas d'aide à côté pour pouvoir faire des choses mieux.
Je veux dire, hein, vous voyez, pour emmener les enfants dans des transports, pour aller jouer, je sais pas moi, une compétition avec d'autres clubs, c'est tout pour certains et rien pour les autres, pas assez pour les autres. Hein. Oh, tout le monde s'y est mis chez vous, hein? Le chien, les enfants. Prenez-le, le chien, prenez-le. C'est pas grave. Il est là. Il est là. C'est pas grave, Stéphanie, vous l'écouterez mieux la vidéo, d'accord? Vous l'écouterez mieux après. Voilà. On me dit que vous êtes décédé de la typhoïde. Ah, c'est une maladie. Voilà. Je sais plus ce que c'est, ça, ouais. D'accord. Vous regarderez, d'accord? On me dit que vous êtes morte de la typhoïde. Voilà. Voilà. Vous êtes la deuxième personne, c'est marrant parce que tout à l'heure on m'a parlé aussi de la même chose, quelqu'un qui m'a parlé de la typhoïde, voilà, d'un souci, et là on me dit que vous êtes mort de la typhoïde aussi, cette période-là, d'accord? Voilà. Mais vous avez fait quand même des choses importantes et vous avez allumé cette flamme qui est importante aussi pour le combat. Je veux dire, c'est vous aussi qui avez demandé que la personne qui soit enterrée là sous l'Arc de Triomphe, hein, on va reparler de l'Arc de Triomphe parce que vous voyez, il y a eu des choses samedi dernier concernant l'Arc de Triomphe, ce soldat inconnu. Et en fait, voilà, oui, il y a le soldat inconnu. Et le soldat inconnu, en fait, c'est un soldat que vous avez demandé qu'il soit justement inconnu pour que chaque personne qui vienne prier devant ce soldat inconnu reconnaisse que c'est aussi son fils qui pourrait être là. Vous n'avez pas désigné quelqu'un attitré, non, chaque enfant, même s'ils sont enterrés dans d'autres cimetières, ça peut être eux qui peuvent être là en fait, présents là. Ça veut dire que c'est la nation qui doit respecter cet enfant inconnu qui est là, qui s'est battu. Voilà. J'ai fait de belles choses quand même, dis donc. Bien sûr. Hein? Et vous voyez Stéphanie, ce rendez-vous que vous m'avez demandé n'est pas pour rien non plus. Parce que regardez, avec ce qui s'est passé, l'Arc de Triomphe et tout, voilà. Et on est revenu remettre des germes. Et c'est vous qui avez porté la première flamme à cette période-là. Voilà. C'est beau. Voilà. D'accord. Voilà. Vous êtes décédé dans les années 1932, on me dit. 31-32. D'accord. D'accord. Voilà, 32. D'accord. D'accord. Vous êtes né dans les années 75, 78, c'est ça? 75, 16, 10. 78. Voilà. Vous êtes vite revenu à cause de votre papa, hein? Vous auriez pu rester un peu tranquille et dire bon papa tu descends, je reviendrai te rejoindre plus tard. Parce qu'entre les deux il n'y en a pas eu. Entre les deux il n'y a pas. Non, il n'y a pas eu entre deux, non. Hein, c'est que vous avez votre père est parti toujours plus avant vous, donc lui il décide de revenir, mais vous le suivez. Vous n'avez pas forcément vu vu qu'il vous êtes dit bon il a bien choisi donc je vais revenir. Il a programmé. Mais lui, il a pensé à lui. Il n'a pas forcément pensé que vous alliez le suivre comme ça. Donc, vous organiserez ça prochainement avec lui. Si vous allez, vous prenez plus de temps pour prendre plus de repos aussi. D'accord, Stéphanie? Voilà. Il sera peut-être pas d'accord, lui. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez de cette période-là? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Stéphanie? Ah ben... Tout ce qui est déjà au niveau des enfants, c'est moi à 100%. Oui. Tout ce qui est côté un peu social, on va dire. Beaucoup social. C'est pas un peu, oui. C'est beaucoup social. Oui. Bah, c'est encore moins maintenant. Ben oui. Et je pense que vous reviendrez... On m'appelle Mère Teresa. Hein. D'accord. Mais je pense que vous reviendrez faire quelque chose toujours dans le social, de toute façon. Parce que pour vous, c'est important tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est les enfants et tout ça. D'accord? Pour vous, c'est important, la femme, les enfants, c'est une partie que vous prenez en compte. Et je pense qu'un jour, vous reviendrez faire quelque chose de plus grand dans tout ce qui est social. Mais avec dans une mentalité beaucoup plus différente et beaucoup plus évoluée que celle-ci.
D'accord? On est dans une période critique en ce moment. On est dans une période où beaucoup de choses bougent. D'accord? Où beaucoup de choses sont en train de bouger. Donc, on m'a parlé aussi d'une vie de vous, la guerre de sécession aussi. Avant cela, on m'a parlé aussi entre deux, la guerre de sécession. Mais comme c'était trop lourd aussi, trop long, après les Incas, la guerre de sécession. Ah, j'ai fait les guerres quand même alors. Ben, vous êtes amené pour bouger. C'est pour bouger, Stéphanie, les choses. Vous comprenez? Des fois, malheureusement, c'est comme ça, il faut quelque chose qui bouge pour pouvoir passer à autre chose et penser que l'être humain est important, donc elle fait partie du cœur. Donc, et donc, dans cette guerre de succession, vous n'étiez pas, comment dire, vous n'étiez pas en accord, vous étiez sudiste, vous avez été envahi, d'accord? Voilà, vous avez été envahi en tant que sudiste par les Nordiques. Voilà, mais ça, si vous voulez, un jour, on le fera, mais c'est très, Oui. très lourd aussi. Donc, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal... Ouais, c'est puissant quand même. Hein. Mais ça remue, ça remue. Ça remue, Mais vous allez comprendre beaucoup de choses maintenant, Stéphanie, comprendre beaucoup de choses, pourquoi il y a certaines choses qui vous peinent ou des choses. Ça va vous aider. Aujourd'hui, vous êtes Stéphanie, il ne faut pas oublier, vous êtes avant tout Stéphanie. Vous vivez dans tel endroit, pourquoi? Parce que c'est comme ça, vous l'avez aussi après choisi aussi. Hein. Mais qu'est-ce que je peux faire moi autour de moi avec d'autres mamans pour trouver une possibilité pour que les enfants s'épanouissent dans le dessin, faire quelque chose aussi. Vous avez toujours fait du social? Oui. Par contre, j'aurais une petite question. Oui. Donc mon papa, bon bah voilà. Hein. Mais enfin, par rapport à ma mère, oui. Enfin à mes mères, à mes mamans quoi. Oui. Elles n'ont pas été vos mères dans notre vie. D'accord. D'accord? Pas dans ces deux-là. D'accord? Elles n'ont pas été vos mères. On me dit non. Ce sont des femmes voilà, ce sont votre père qui a choisi en tant que femme. Voilà. Quand même, c'est quelqu'un qui aime les femmes, votre père. D'accord? Donc, il ne va aller pas prendre une deuxième pareille. Il choisit. Il change. Hein? C'est quelqu'un qui aime les femmes, votre papa. Il n'y a pas de honte, hein? C'est normal, c'est bien. Voilà. Aimer, c'est important d'aimer. Voilà. Voilà, Stéphanie. Alors, Stéphanie, je vais vous laisser parce que je vois que tout votre petit monde, vous voyez, votre petite troupe, elle s'attarde autour de vous. Vous voyez? Je dis que je m'ennuie, mais j'ai quand même toujours des trucs à faire. Oui, mais c'est ça, la vie de famille. Hein. Voilà, il y a toujours des choses à faire. Mais vous voyez, vous avez votre famille et tout ça, et si vous les avez, ces enfants, c'est parce qu'il y a quelque chose à les emmener vers la lumière et puis les emmener vers quelque chose de plus grand. Voilà. L'important, c'est qu'ils se réalisent, hein, qu'ils soient heureux, qu'ils se réalisent avec ce qu'ils ont envie de se réaliser. D'accord hein. Alors, je vais vous laisser. Attendez, restez avec moi, je vais couper et je reviens vers vous. Okay.